et si la machine à l'autre bout de l'écran n'avait absolument aucun vocabulaire? C'est une question qui donne un peu le vertige, hein, c'est clair. Ben oui, parce qu'au quotidien, quand on ouvre une appli d'intelligence artificielle, on tape une question hyper complexe, il y a un petit curseur qui clignote pendant, une fraction de seconde et hop. Exactement. Et la réponse s'affiche, parfaite. Voilà, le texte se déroule avec une logique implacable, c'est fluide, il y a de la poésie parfois ou même de l'humour. L'illusion est vraiment totale. L'illusion est vraiment totale, oui. Cela, nous le savons tous très bien. À tel point que pour nous, c'est trop souvent impossible de ne pas se dire qu'il y a un esprit qui réfléchit de l'autre côté de l'écran. Avouez-le, la plupart du temps, on est persuadé de débattre avec une entité qui nous comprend, qui capte le sens de ce qu'on dit, qui cherche à nous conseiller dans notre intérêt comme un ami. Et cela, même si nous savons que ce n'est qu'une machine, c'est cela le piège de l'anthropomorphisme. Par contre, ce que personnellement je trouve merveilleux, c'est que derrière cette apparence d'intelligence presque humaine, la réalité technique est carrément fantastique. C'est un tout autre monde, un univers de dimensions, de directions, de trajectoires, d'interconnexions, d'informations virtuelles, fabuleux. Allez, je vous invite à plonger avec moi dans cet univers fantasmagorique. Tout a commencé le jour où j'ai demandé à un LLM de traduire en anglais la phrase « Ils ont l'air de bien s'entendre » et de m'expliquer comment il allait s'y prendre pour me donner la réponse. Autrement dit, de me décrire son processus interne. Et le LLM m'a expliqué. Si vous demandez à une IA de traduire la phrase « Ils ont l'air de bien s'entendre » en anglais, vous pourriez croire qu'elle remplace simplement chaque mot par son équivalent. L'IA ne fonctionne pas comme un dictionnaire bilingue. Le langage humain est trop contextuel pour le mot à mot. L'expression « l'air de » balance ici, selon le contexte, entre l'apparence physique et l'impression abstraite, une ambiguïté qu'une traduction littérale ne saurait résoudre. Pour y parvenir, l'IA explore un vaste espace multidimensionnel, appelé l'espace latent, où les concepts proches occupent des territoires voisins. Les premiers mots « ils ont » orientent le système vers une vaste région de signification possible. L'expression ambiguë « l'air de » restreint cette zone, sans lever l'incertitude. Enfin, bien s'entendre agit comme une coordonnée mathématique précise qui conduit le système vers le concept de relations harmonieuses. À ce stade, la machine n'a encore généré aucun mot en anglais. Elle a d'abord créé un état numérique complexe, une configuration dynamique de milliards d'activations mathématiques représentant le sens de la phrase. La traduction naît ensuite de cette représentation interne. Autrement dit, l'IA ne manipule pas directement des mots. Elle navigue dans une géographie de concepts où la signification est déterminée par les distances mathématiques entre les idées. Maintenant, je laisse la parole à mes deux jeunes collaborateurs. Ils vont réagir à ce que nous venons de voir. La carte topographique, c'est une très bonne image, mais il faut comprendre la règle d'or de cet espace. La proximité sémantique équivaut à la proximité spatiale. C'est-à-dire que le sens dicte la géographie. Totalement. Dans ce paysage insondable, la distance physique entre deux points, c'est le sens. Des mots proches comme loup, chien, renard, ils sont regroupés dans une même vallée sur la carte. Et des mots qui n'ont rien à voir. Genre tournevis et galaxie. Ils seront à des millions d'années-lumière mathématiques. Et les dimensions, c'est pas la gauche ou la droite. Chaque dimension représente une caractéristique latente. Une dimension pourrait correspondre à la féminité, une autre à la couleur, une autre au temps verbal. Ce qui veut dire qu'on peut littéralement faire des maths avec du vocabulaire. On additionne et on soustrait des mots comme des kilomètres. C'est exactement ça. Et l'exemple classique dans la recherche, c'est l'opération roi moins homme plus femme. Le système se place sur la coordonnée roi, il recule dans la direction du mot homme, puis il avance dans le vecteur du mot femme et boum, il atterrit au millimètre près sur la coordonnée reine. C'est fou, ouais. C'est un calcul de trajectoire totalement aveugle. Le modèle s'en fiche de la monarchie ou de la biologie. Il a juste calculé un trajet. C'est fascinant. Quand je demande à l'IA de me rédiger un truc super profond sur le sens de la vie, elle réfléchit à rien, elle cherche juste le chemin le plus court.
Exactement. Le système trace une route et son comportement ressemble à de la compréhension parce que le terrain a été sculpté par des milliards de textes humains. Donc l'IA navigue sur une carte qui a pris l'empreinte de notre pensée. C'est un miroir. Le reflet est éblouissant, mais le miroir ne comprend rien à l'image qu'il renvoie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Très belle métaphore. Je ne l'aurais pas mieux dit. Bon, au lieu de « comment une IA répond », j'espère avoir réussi à vous montrer où elle vit, quel est son univers, et que ce lieu où opère un LLM n'est pas une suite de mots, mais une géométrie abstraite en perpétuelle transformation. À bientôt.